Nous disons merci aux autres collaborateurs qui soutiennent l'œuvre. Car nous a donné l'autorisation pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Notre prière est que la présence de Dieu soit effective et que sa volonté s'opère au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous merci. C'est parce que vous avez accepté qu'une telle heure s'opère. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus. Déjà prié pour nous. Nous allons de l'avant et voir le passage que Dieu a mis à cœur pour que nous puissions vous faire part. Nous allons prendre nos Bibles. Notre lieu de lecture est dans Exode. Nous allons demander à notre papa, Pasteur Paul, de faire la lecture pour nous. Dans le livre d'Exode, au chapitre 14, le verset 10 à 18. Exode au chapitre 14, le verset 10 à 18. Si vous y êtes, nous allons faire la lecture. Pharaon chocoloré, Israël ne va pas comme un Égypte dans ma chambre pour le bamba, maté. Dans la baie bouchon yon bamba, la Israël ne va pas croire pour le jour. La famille est là Moïse. Yaya Jim kabe Égyptien tiam ta tonoa tiki wewo kabi ya point tiam ma tono to yi ton Égypte sur le point. Ton daka le ngomne yam Égypte sur le point yam ti iba tono ti tout Égypte ne va tomber. Ton chant tout Égypte ne va tomber. Yawa chant ton chant qui wewo la Moïse il la nebaya dans Joël béni ya si ya si justement sur l'enfant ya bruna témoin Égypte prend ya chene runoa ya kana le ya bam ya abadaye justement na javon ya ba la biyam si la justement choka Moïse ya point il faut jeter le royaume pour nous il Israël ne va tout yikindik chole la bifu foje ko rachara tien nuga mo le jour ti Israël ne va tout champagne no mo ra poye lo la maman qui na Égypte ma chuya ti bam pole Israël ne va pole la maman pa ma wawli a Pharaon ne ta bi kunga fayinga la ye mobi damba oui de ce takra ne a wonu bayin verset 11 la mam chante à wawle Pharaon ne mobi damba oui de ce takra la wonu bayin Égypte damba na bane timamia jushoba. Amen. Amen. Allons demander aux francophones de nous laisser poursuivre. Gloire à Dieu. Là où nous venons de faire la lecture, j'ai choisi un thème. Et le thème s'intitule Invoque l'Éternel devant ta situation. Invoque l'Éternel devant ta situation. Et il fera un chemin pour toi. L'Éternel fera un chemin devant toi. La parole de Dieu nous montre, là où nous venons de lire, la parole de Dieu déclare, le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont levé les yeux et voyaient les Égyptiens venir, ils ont lancé un cri et invoqué le Seigneur. Ils criaient à l'Éternel. Car les Égyptiens, le peuple d'Israël était en Égypte. Et lorsqu'ils étaient là-bas, c'était des esclaves.
faisait beaucoup de travaux, des travaux difficiles à faire, des travaux qui me faisaient souffrir. Mais l'Éternel a fait que Moïse les a fait sortir avec une main puissante pour les amener. Ils ont pris le chemin pour aller dans la terre promise. C'est Dieu. Il les avait fait sortir avec une main puissante. Et malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés en route, ils ont trouvé une situation. Ils ont croisé un problème. Invoque l'Éternel devant ta situation. En vérité, peuple de Dieu, il y a des problèmes. Il y en a. Il y en avait avant et il y en a encore aujourd'hui. Les situations demeurent et ils demeureront. Mais écoute, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le problème où tu te trouves, invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Je ne sais pas dans ta vie. Je ne sais pas devant ta foi. Quelle situation tu as trouvé? Quel problème tu as croisé? Dans la marche de la vie chrétienne. Dans la marche de ta vie chrétienne. Dans la marche de ton appel. Écoute, il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, il y en a encore. Tu peux te croiser dans ta vie. Tu peux te croiser dans la vie de foi. Tu peux te croiser aussi dans ton choix. Mais si une situation te prend, invoque le Seigneur. Amen. Il va faire un chemin pour toi. L'Éternel va frayer un chemin pour toi. Oui, il va tracer un chemin pour toi. Le peuple d'Israël, c'est une main puissante qui les conduisait. Ils avaient choisi Moïse. Et Moïse était chauffeur pour les conduire. Dieu parlait à Moïse. Moïse transmettait à son peuple. Si Dieu doit que son peuple lève, il dit à Moïse, s'il veut que le peuple fasse fort, il transmet à son peuple. Écoute, c'est la paix à l'Éternel. Et c'est la paix au Seigneur. Il a fait, ils ont arrêté le chemin. Tu dois croiser la main. La parole de Dieu dit. Dieu a dit à Moïse, dis à ton peuple de s'asseoir ici. Lorsqu'ils se sont assis, la parole de Dieu nous montre que peu de temps après, ils ont levé leur regard et ils voyaient les Égyptiens. Ils se sont alignés et ils ont levé leur regard. Pharaon et ses cavaliers, Pharaon et ses chars, ils venaient derrière eux. Ils se sont assis en disant, pourquoi nous avons laissé ce peuple partir? Lorsqu'ils ont pris le chemin, ils ont trouvé le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ont levé leur regard. Lorsqu'ils les ont vus, ils ont su que c'était ils venaient avec les hommes, ils venaient avec les chars, et en venant, les choix, les volontés, depuis le peuple d'Israël. Donc ils ont levé leur regard, ils les ont vu venir. Ils ont élevé la voix. Ils ont invoqué la main puissante. Invoqué les héros des cieux. Invoqué l'étoile du matin. Le lion de la tribu de Juda. Ils ont
le Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Ils ont invoqué le Seigneur. Ils sont le témoin. Pourquoi se fait-il? C'est parce qu'il n'y a pas de sépulcre à nos jours. Pourquoi? Ça commence comme tu nous dis. Dieu a dit. De sortir d'Égypte. Ils sont sortis. Tu nous as conduits. Amenés dans le désert. Nous allons périr. Les voitures vont nous consommer. Moïse, on t'avait prévenu. On t'avait montré. Le mieux était que de périr dans le désert avec nos enfants et nos petits-enfants. Mon ami, invoque le Seigneur dans ta situation. Invoque le Seigneur en face de ton problème. Invoque le Seigneur en face de ton problème. Car il est puissant et il va faire un chemin pour toi. Ne pas pousser avec nous. Il est puissant qui ne va pas sortir. Ne pas pousser avec nous. Le douleur que Dieu avait envoyé. Le peuple c'est là où Dieu. C'est une main qui a combattu pour la chose. Cette main qui a combattu pour la chose. Il est conduisait. C'est cette main qui parlait à Moïse. Et il transmettait à son peuple. Ils ont oublié tout cela. Ce qu'ils voyaient maintenant, c'est la situation. Ce qu'ils voyaient, c'est le problème. Ce qu'ils voyaient, c'est le fait qu'ils ont un problème peut faire que tu manques. Une situation peut t'amener dans la peur. Une situation peut t'amener à trembler. Une situation peut t'amener à parler comme ça peut t'amener à délirer. Le peuple d'Israël était dans une situation pareille. Malheureusement, ils ont oublié celui qui les conduisait. Et la parole de Dieu dit, lorsqu'ils ont fini de Moïse les a dit, peuple d'Israël, ne craignez point, gardez vos yeux levés, voyez sur les pieds, levez vos regards vers vos ennemis, écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous qui les voyez, vous ne réveillez plus jamais. Ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par mon pouvoir. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Ce que je vous demande, gardez le silence. Restez silencieux. Car l'Éternel combattra pour vous. Amen. Amen. Est-ce que aujourd'hui, tu n'es pas en face d'une situation? Est-ce que depuis ta conversion, toi qui cheminais tu n'as pas croisé une situation? Est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas en face d'une situation? Le problème, ça peut être une maladie. Un problème, c'est ce qui peut en tout cas te faire partie avant ton temps. Une situation, c'est là où les gens se font avec. C'est cela qu'on appelle une situation. Ce que les gens peuvent pas, elle n'appelle pas cela un problème. Le peuple d'Israël a combattu. Ils ont essayé à gauche. Ils ont essayé à droite, il y a un chemin. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de chemin.
rajouter. Voilà les ennemis qui arrivent derrière. Voilà une situation qui peut te faire partir avant ton temps. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Je ne sais pas dans quel problème tu te trouves ce matin. Je ne sais pas ce que tu croises. Écoute, l'Éternel te dit, il te dit, si tu es dans une situation, si tu es devant le problème, saute son don, saute le nom de l'Éternel, car il va créer un chemin pour toi. Les maladies sont des problèmes, les douleurs, les difficultés, la tristesse, ça peut faire que tu dois parler de ce qui n'existe pas. Ça peut t'amener à délire. Mais écoute, si tu es en face d'une telle situation, ne crains point. Élève ta voix et crie à l'Éternel. Crie au Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Il va faire un chemin pour toi. Hallelujah. Amen Jésus. Hallelujah. Amen Jésus. Hallelujah. Amen Jésus. Hallelujah. Amen Jésus. Hallelujah. Amen. Amen. L'Éternel a dit à Moïse, pourquoi tu lèves ta voix pour crier à moi? Dis à mon peuple de se lever et de prendre la route. La route qui avait pris. Il y avait une minute. L'Éternel a dit au chauffeur, son serviteur Moïse, dis à mon peuple de se lever et de continuer le chemin. Mais toi, la belle qui est dans ta main, prends ta belle, lève ta main, descends la main, et dis à ton peuple, car au milieu de la mer, il y a un chemin qui est sec. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce qui semble à Moïse est Moïse n'est pas là. Mais le semblable de Moïse. Ce qui dépasse Moïse, c'est lui qui s'appelle le serviteur dont on a choisi, ils sont arrivés. Écoutez, oui, je dis, lève-vous et continuez le chemin. Lève-toi, continue ton chemin. Amen. 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 J'aimerais avoir la joie en face des situations où tu te trouves. J'aimerais que tu continues de vivre. Je vais être glorifié. Je vais être glorifié. Malgré la souffrance où tu te trouves. Amen. Amen. Et j'aurai vraiment ma gloire. Et en ce moment, le peuple d'Israël saura que je suis l'Éternel. Mon nom c'est le Tout-Puissant. C'est moi le je suis. Je suis l'Éternel qui peut plus. Je suis l'Éternel qui combat pour mon peuple. Je suis l'Éternel qui se trouve ailleurs. Je suis celui qui garde. Je suis celui qui sauve. Amen. 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 Aujourd'hui, écoute, ne crains point. Faut pas avoir peur devant la situation. Continue ton chemin tout droit. Continue ton chemin. Amen. 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 Nous allons de l'avant. Si nous voyons dans le livre de Luc, Luc au chapitre 8, verset 22.
Luc 8, 22 à 25. La parole de Dieu nous montre. Un jour, Jésus, avec ses disciples, ils sont montés dans le Jésus a dit à ses disciples, levez-vous aux personnes de l'autre côté. Et les disciples pris Jésus avec la main. Et là, ils se sont embarqués au milieu de l'eau. Jésus s'est endormi. Et lorsque Jésus dormait, il y a eu une tempête qui s'est levée. Et les flots se sont levés. Et l'eau est rentrée dans la barque. Et la tempête était forte. À ce moment, les disciples ont essayé en vain. Les disciples ont essayé en vain. Ils ont essayé en vain. Ils se sont rappelés. Et Jésus est avec eux. Et ils ont dit à Jésus, Maître, si nous périssons, ce n'est pas un problème avec toi. Maître, sauve-nous. Quand nous allons mourir. Maître, sauve-nous. Amen. Amen. Jésus s'est levé et il a dit à la tempête, calme-toi. Les flots, calmez-vous. À ce moment, le vent et les flots ont obéi à Jésus. Et il s'est retourné pour dire à ses disciples, où est votre foi? Dans les situations difficiles, il ne faut pas accepter que ta foi finisse. Ne laisse pas partir ta foi. Ne laisse pas finir ta foi. Écoutez, pendant les situations difficiles, force-toi de garder ta foi. Ce qui est bien pour toi, garde ta foi et invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Les disciples ont invoqué le Seigneur. Maître, nous allons périr. Sauve-nous. Sauve-nous. Car ils étaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus, mais malgré tout, il y a une situation difficile qui les a croisés. Il y a une situation qui les a croisés. J'aimerais te dire, j'aimerais vous dire, le Jésus que nous suivons, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des serviteurs, écoutez, les papas, les serviteurs de Dieu, même si tu es le pasteur, que tu sois, même si tu es le leader, n'empêche que tu suis Jésus de tes années. En tout cas, dans notre vie de foi, nous pouvons être dans une situation. Mais si cette situation continue, n'accepte pas ta foi. Élève ta voix et invoque le Seigneur. Un chemin se fera devant toi. Amen. 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 Les disciples ont invoqué Jésus. Et il s'est levé. Et il a dit au vent, calme-toi. Les flots, calme-vous. Et tous ont obéi. Amen. Amen. Ce matin, quelle que soit ta situation, même si elle semble être comme elle est, même si ton problème ressemble au vent, tu veux t'emporter avant ton temps, tu veux détruire ta vie, tu veux te haïr, l'Éternel va faire un chemin pour toi. N'accepte pas que ta foi finisse. Garde ta foi. Les disciples ont invoqué Jésus. Jésus les a demandé, où se trouve votre foi? Peu de foi, homme de peu de foi. Pourquoi vous avez peur?
Homme de peu de foi. Pourquoi votre foi est finie? Et en ce moment, les gens qui étaient les disciples étaient dans la barque. Ils se posaient la question. Qui est cet homme? Et le vent et les flots m'obéissent. Ils ont oublié que c'est celui qui a la puissance, qui les a sauvés de l'esclavage, qui les a sauvés de l'esclavage, qui les a sauvés dans l'alcoolisme, qui les a sauvés dans la tromperie, qui les a sauvés dans la vitesse. Ils ont oublié que c'est celui qui a l'autorité pour faire. Les disciples avaient oublié tout cela. Mais aujourd'hui, n'accepte pas perdre ta foi. Ne perds pas ta foi. Il y a des situations difficiles. Oui, il y a des situations. Mais n'accepte pas. Quand l'Éternel va faire un chemin, oui, l'Éternel fera un chemin. Amen. 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 Mais c'est en face de ta situation que l'Éternel voudrait en tout cas avoir sa gloire. Si nous observons dans le livre de Jean, au chapitre 11, le verset 1, il y avait un ami de Jésus, il se nommait Lazare. Il avait des grands frères, Marie et Marthe. Un jour, Lazare est tombé malade. Et ils ont envoyé appeler Jésus de venir. Lazare était malade. Son ami qui l'aimait tant, Jésus a reçu le message. Il a dit à ses disciples, cette maladie ne sera pas c'est pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Ta situation, c'est pour glorifier le Seigneur. Oui, ta situation va glorifier le Seigneur. Sera la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Le verset, Lazare était mort. Et on l'a enterré. Et Jésus est arrivé. Les gens posaient la question. Où avez-vous enterré Lazare? Où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous enterré? Et ils ont montré où se trouve la tombe de Lazare. Il est arrivé. Il a élevé sa voix. Parlé à Dieu en disant, mon Père, je sais que tu exauces mes prières. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler. Tous ceux-là qui se sont, qui m'entourent. Et il dit, enlevez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et il dit, celui qui est mort, la mort, libère-le. Lazare, sort de la tombe. À ce moment, Lazare s'est levé. On a demandé à ce moment enlevez le foulard que vous avez utilisé. Et ils ont défait cela. Alléluia. Amen. Ta situation ne va pas passer par ta mort. Ta maladie, cela ne va pas passer par ta mort. Ta souffrance ne te fera pas mourir. Ce qui est bon, élève ta voix et invoque le Seigneur. Il fera un chemin pour toi. Car il sera glorifié dans ta situation. Amen. 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 L'Éternel est puissant. Et il s'adresse à nous. Il nous parle. Que le Seigneur nous aide à être des gens qui vont savoir
invoquer le Seigneur devant les situations difficiles. Il fera un chemin pour nous. Et ce qui est bien, devant ta situation, ne perds pas la foi. Devant ta situation, ne laisse pas ta foi s'en aller. Ah, l'Éternel est puissant. Il meurt dans la foi. Devant ta situation, il veut être glorifié. Oui, il veut être glorifié. Et le nom de l'Éternel soit le plus. C'est dans le nom de Jésus. Nous allons ensemble rendre grâce à Dieu pour cette parole que nous avons entendue ce matin. Ce que tu as entendu et que j'ai entendu. Rendons grâce à Dieu pour cela. Père de grâce, nous te bénissons. Merci infiniment pour cette parole ce matin. Oui, Seigneur Jésus. Je suis en face d'une situation que tu m'as parlé. Je te donne toute la gloire. Je bénis ton Saint-Nom. Merci pour cette exhortation. Nous allons savoir lever nos voix pour la gloire de ton nom. Amen, Jésus. Avant d'aller de l'avant, priez avec les sujets que nous avons entendus. J'aimerais demander à notre papa, Papa Emmanuel Bamogo, d'intercéder pour nous tous. Nous sommes dans ce monde et nous croisons des problèmes. Et devant ces problèmes, nous pouvons murmurer. Souvent murmurer avec nos murmurer avec les leaders de société. Intercéder le Seigneur afin qu'il nous pardonne et qu'il entende nos prières au nom de Jésus. Alléluia. Dieu te Amen.